Sexy News. Sud Radio, la Sexy News de Soisig-Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Bonjour Soisig. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Brigitte Lahaye, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors cette semaine, je me suis intéressée à la beauté, aux apparences, à tous ces miroirs qui nous entourent et font de nous des êtres soumis à leur diktat. Il est vrai qu'aujourd'hui le phénomène est criant. Cependant, hier aussi, cette vérité était criante. Il suffit de s'en référer à une fameuse reine de contes de fées. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Cependant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi. Alors combien de fois, petite, j'ai mimé cette scène devant la glace? Combien de fois j'ai demandé à ma mère de me donner cette fameuse pomme rouge, pour pouvoir la croquer et tomber sur le tapis du salon? Alors sans connaître toute la symbolique que ces scènes de dessins animés de Blanche-Neige cachent subtilement, des scènes où il est question de jalousie féminine, de vieillesse, de mort, mais pas de n'importe quelle mort, la mort de la beauté. Le livre de la talentueuse Liv Strømquist, dans le Palais des Miroirs, s'intéresse à ce sujet crucial avec le règne des réseaux sociaux, le culte de l'apparence et notre dépendance totale à ce modèle qui consiste à faire d'un modèle une norme, un idéal physique, à le peaufiner, à l'exposer sur les réseaux sociaux. Alors je m'explique, il y a votre moi public et votre moi privé. Celui que vous agitez tous les jours sur Instagram, c'est votre moi public. C'est vous, mais c'est vous sublimé, un vous qui n'est plus vraiment perfectible, un vous qui est finalement construit. On va en construire un en direct. Alors je suis à l'antenne avec vous, Brigitte, et je vais prendre un selfie. Donc voilà, je vais construire mon moi public avec vous. Alors je ne vais pas demander à votre invité de me prendre en photo alors qu'il est là juste à côté et qu'il pourrait le faire. Mais si c'est moi qui prends le selfie, finalement, c'est moi, comme le dit Suzy Sontag, dans son essai sur la photographie, qui va m'auto-évaluer et attester de ma propre beauté. J'instaure alors une relation de voyeurisme avec moi-même. Elle cite d'ailleurs Kim Kardashian, qui excelle en selfie sur les réseaux sociaux. Alors je vais donc proposer à mes followers une image qui n'est d'ailleurs pas toujours en accord avec la réalité, surtout parce que je vais utiliser des filtres pour lisser mon visage, pour effacer mes rides, les pores de ma peau, des taches, des rougeurs, mes taches de rousseur. Bon, alors, ça va, vous n'avez pas besoin de filtre encore, vous Soisig. Ah mais si, on en a tous besoin, vous savez, elles commencent très très jeunes à se filtrer, les jeunes filles aujourd'hui à 12, 13, 14 ans. Alors selon un philosophe, cette fois-ci, Bouin Chul Han, le lisse représente un univers de positivité pure. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de passé derrière du lisse. Le lisse, c'est facile, c'est simple, c'est beau, sans accroc, sans faille et sans subtilité. Pourtant, mais c'est ennuyeux. Voilà, c'est ennuyeux. Et finalement, ce n'est pas si beau que ça, quand on creuse un peu. Alors pourtant, ne perd-on pas une grosse partie de ce que l'on appelle le charme avec ce fameux lisse? Pour ma part, j'ai du mal à flasher sur une personne en regardant juste sa photo. Donc autant vous dire que les sites de rencontres, c'est pas forcément mon truc. Il y a ce besoin de voir l'image prendre forme, de voir la personne se mouvoir. Il faut qu'elle se meuve, donc elle s'exprime pour savoir si le charme opère. Liv Strømquist nous parle également de cette course à la concurrence dans laquelle nous sommes toutes inconsciemment encouragées en tant que femmes. Avec les réseaux sociaux, cette course est encore plus effrénée. L'autre devient un modèle, une obsession. Le corps de l'autre devient la norme à égaler. Imaginez donc ce qui peut se passer sur les fameux sites de rencontres. Sachez que nombreuses sont les femmes à utiliser des filtres, ayant peur de se mettre à nu face à des inconnus. Elles sont nombreuses à ne plus supporter être prises en photo sans filtre. Elles sont nombreuses à ne plus se regarder dans le miroir, à ne plus se reconnaître dans ce miroir. Alors, lorsqu'il s'agit de se vendre sur un réseau social destiné à la rencontre, eh bien, elles y vont masquées pour se rassurer, pour être likées, pour s'abreuver de cette confiance en soi que ces cœurs peuvent apporter. Dans un papier signé Cédric Soares pour Chic Magazine, la psychanalyste Fabienne Kramer parle de ceux qui, à force de jouer avec ce moi public, se sont perdus et offrent en permanence une image qui n'est pas représentative de qui ils sont véritablement. Je la cite, « Ce n'est pas tant vis-à-vis de l'autre que vis-à-vis de soi-même que l'on veut exposer une image qui colle au fantasme que l'on a de soi. Plus cette image est éloignée de la réalité et plus vous invitez l'autre à ne pas vous aimer, vous, et à en aimer
une autre. Alors en 2021, l'image est partout et l'on doit se gérer, on doit gérer sa propre image de la manière la plus optimale qu'il soit. C'est là où le bas blesse, finalement, c'est là où tout n'est pas gérable et l'apparence en fait partie. La beauté est périssable, ou du moins la jeunesse est périssable. Elle n'est pas éternelle et malgré les quantités de crème dont vous faites l'acquisition, cela ne changera pas le cours des choses, le cours de la vie. Alors si Rousseau disait en bon misogyne qu'il était que la beauté de la femme était seulement destinée à l'homme, si aujourd'hui notre société capitaliste fait en sorte que vous ayez l'impression de pouvoir ou de devoir maîtriser votre beauté et votre jeunesse et que tout est muable, le temps, lui, joue contre nous. Alors je finirai cette chronique en faisant appel à Ronsard. Donc si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Merci en tout cas, Soisig Belin. J'ai envie de réagir sur ce que dit Soisig, parce que vous auriez pu citer Jung à la fin, parce que il parle beaucoup de ça à travers la notion de persona. C'est-à-dire l'image qu'on veut donner de soi-même. La persona, c'était le masque grec, que portaient les acteurs, et donc on s'identifiait évidemment à un personnage qu'on jouait, et on n'avait pas du tout la même tête que le personnage. Et il nous disait aujourd'hui, de plus en plus de gens ont besoin d'une persona, c'est-à-dire d'une image sociale, l'image positive qu'on veut donner de soi, etc. Et en fait, plus il y a un décalage entre ce qu'on est vraiment et notre persona, plus on est mal psychologiquement. Ça crée des dégâts psychiques très importants. Alors que quand c'est à peu près proche, c'est pas trop grave, mais donc ce décalage, et ce que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est dramatique, parce qu'effectivement les jeunes veulent montrer une image ultra performante ou un visage d'eux qui n'est pas la réalité. Mais ce qui est assez normal quand on est jeune, sauf que les réseaux sociaux amplifient terriblement ça, et on se fige dans un personnage, et après ça peut être dramatique psychiquement si on sait que ce décalage existe entre ce qu'on est et ce qu'on montre. Oui, on n'arrive plus à se retrouver finalement, le moi public et le moi privé ne se retrouvent plus. Et là c'est l'inverse du processus d'individuation, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins soi-même et de plus en plus une image. C'est ça, tout et à fait. Rien. Donc finalement, et donc rien. Oui. Du vide, du lisse. Et donc ça crée de l'angoisse. Oui, voilà. Exactement. Merci Soisig Belin. Merci. Je vous en prie. Sud Radio, la Sexy News avec Blieden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes.